Étranger. Je m'appelle Aaron Taylor, et j'ai longtemps pensé que j'étais juste un mari et un père ordinaire et travailleur. Pendant 17 ans, j'ai été marié à Kayla, et nous avions une fille de 16 ans nommée Judy. Je me levais tôt chaque matin pour me tuer à la tâche à l'usine automobile locale, où je travaillais comme ingénieur en mécanique sur la ligne de production, veillant à ce que nous atteignions les objectifs et à ce que les machines ne tombent jamais en panne. J'ai toujours cru que si j'offrais un toit stable à tout le monde, que je payais les factures et que je restais présent chaque fois que notre fille avait besoin de moi, je serais tranquille. Il s'avère que tout cela ne vaut rien quand votre femme décide de s'en aller. Tout a explosé par un après-midi de mars anormalement doux. J'étais à mi-parcours de mon car, les bras couverts de graisse après avoir revérifié une pièce d'équipement cassée, lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à un message publicitaire ou peut-être à un coup de fil rapide de Judy me demandant de venir la chercher, mais le nom qui clignotait était celui de Gordon. Notre voisin. Gordon ne m'appelait jamais en semaine, surtout pas au travail. Quelque chose devait clocher. J'ai appuyé sur le bouton de réponse et collé le téléphone à mon oreille. Ouais, ai-je dit avec impatience, tout en manipulant les composants de la machine. La voix de Gordon était tendue. Aaron, tu dois rentrer à la maison tout de suite. J'ai laissé tomber ce que je faisais, une lourde angoisse me tordant les entrailles. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sa respiration était laborieuse, comme s'il avait couru. Il y a un camion de déménagement. Des types sont en train de sortir des meubles de chez vous. Kayla est là aussi, et elle les dirige. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Un camion de déménagement? Tu es sûr que ce ne sont pas des cambrioleurs ou quelque chose comme ça? Je ne crois pas que ce soit des voleurs ordinaires, a-t-il murmuré. Elle gesticule, elle montre des chaises et des tables. On dirait pas un cambriolage au hasard. Une sensation de chaleur a envahi ma poitrine. Ma femme faisait sortir des meubles en plein jour. Où est Judy? Ai-je demandé. Vous l'avez vue? Aucune trace de votre fille. Seulement Kayla. Mon estomac s'est contracté, mon esprit tourbillonnant avec tous les pires scénarios. Peut-être avions-nous été cambriolés, ou peut-être que Kayla allait bien. Gordon, ai-je lâché, je quitte le travail maintenant. Reste en ligne avec moi si tu vois autre chose. Et si la police arrive, dis-leur que je suis en route. J'ai raccroché et je suis parti à grandes enjambées, sans même prendre la peine d'essuyer la graisse de mes mains. Mes bottes claquaient sur le sol en béton alors que je me dirigeais vers le bureau de mon patron. Je n'ai même pas frappé. J'ai juste poussé la porte et dit, « Monsieur, je dois partir tout de suite. » Urgence à la maison. Il m'a regardé fixement. « Tu as intérêt à avoir une sacrée bonne raison de faire irruption ici comme ça, Aaron. Il y a un camion de déménagement chez moi. Mon voisin dit qu'ils emportent mes affaires. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais c'est urgent. » L'expression bourrue de mon patron s'est légèrement adoucie. « Très bien. Va-t'en. Ne perds pas de temps. » Je me suis précipité dehors, les clés tintant alors que je courais vers ma voiture. Mon cœur avait l'impression d'un piston sur le point de traverser le bloc moteur. Je ne croyais pas vraiment que Kayla ferait quelque chose d'insensé, mais Gordon ne plaisantait jamais. S'il disait qu'un camion était là, alors il était là. Quand j'ai quitté le parking en trombe, les pneus crissant, tous les pires scénarios ont déferlé dans mon crâne. Peut-être que Kayla divorçait de moi. Peut-être qu'elle avait décidé de filer avec quelqu'un d'autre. Mais qui fait ça en plein milieu de la journée sans prévenir? Je n'avais jamais eu le moindre signe direct que mon mariage s'effondrait. Pas de dispute grave. Pas de discussion officielle de séparation. Bien sûr, Kayla et moi nous disputions parfois, mais je pensais que c'était normal pour un couple approchant les 2 décennies de vie commune. Je suis arrivé dans notre rue en un temps record et j'ai vu ce grand camion de déménagement blanc dans l'allée. Mes mains se sont crispées sur le volant. Un mélange nauséabond de fureur et de confusion me tordait les entrailles. Dès que je me suis garé, j'ai sauté dehors et j'ai presque sprinté vers ces étrangers qui fouillaient dans ma vie. Il y avait 2 hommes qui sortaient la table basse de la porte d'entrée, et un troisième, grand et mince, les bras croisés comme s'il était chez lui, leur donnant des instructions. Et, ai-je crié en m'approchant de lui en trombe. Posez ses affaires tout de suite. Il m'a jeté un regard ennuyé, sans même tiquer. Occupe-toi de tes affaires, mec, a-t-il dit à voix basse, comme si c'était moi qui étais en infraction. Ce fut l'étincelle qui m'a enflammé.
J'ai envoyé mon poing droit dans sa mâchoire avant même de pouvoir traiter mon propre mouvement. Il a vacillé en arrière, les bras ballants. Puis il a heurté l'asphalte de l'allée avec un bruit sourd, laissant échapper un grognement de douleur. Je voulais me calmer, mais la fureur a pris le contrôle. C'étaient mes meubles, ma maison, ma vie. Qui diable était-il pour entrer et commencer à emporter mes affaires? Il a essayé de se relever, les bras couvrant son visage, mais je me suis jeté sur lui et je l'ai attrapé par la chemise. « Tu crois que tu peux me voler en plein jour ?» ai-je rugi en lui envoyant mon poing à travers la joue. Un autre coup à son épaule. L'homme a gémi, les genoux flageolants alors qu'il essayait de protéger sa tête. J'ai sorti mon téléphone en tâtonnant, l'adrénaline pulsant à vif dans cet instant de rage. J'étais prêt à appeler moi-même les flics, mais ma fureur rendait mes doigts maladroits. J'ai composé le 112, sauf que, dans ma colère, j'ai accidentellement lâché, 112, genre 112 n'importe quoi. L'opérateur est resté calme. « Monsieur, avez-vous besoin de la police ou d'une ambulance ?» « La police, ai-je grogné. Immédiatement. J'ai un voleur ici même. L'opérateur a commencé à me dire de rentrer à l'intérieur et d'attendre en sécurité, mais je l'ai interrompu sèchement, je peux me débrouiller seul. J'ai raccroché, les jointures toujours serrées. Puis, soudain, j'ai entendu cette voix familière. La voix de Kayla, hurlant, « Aaron, qu'est-ce que tu fous ?» J'ai tourné la tête brusquement, le cœur battant la chamade, et j'ai vu ma femme débouler à toute vitesse sur l'allée. Elle m'a écarté de l'homme agenouillé à côté de lui. Du sang coulait de son nez et une vilaine échymose commençait à apparaître sur sa mâchoire. « Walter. » Mon Dieu, a-t-elle haleté, tremblant en touchant son visage. « Ne bouge pas. » Mon souffle s'est coupé. « Walter ? » « C'est qui, Walter ?» ai-je exigé, bien qu'une réalisation sinistre me turlupinait déjà. L'expression de Kayla s'est enflammée de colère. « C'est mon petit ami, d'accord ? Tu n'avais pas à l'agresser comme un voyou de rue. » Ces mots ont été comme un seau d'eau glacée déversé sur moi. « Petit ami ?» Je la fixais, complètement décontenancée. En une brève respiration, j'avais l'impression que tout mon mariage avait été une imposture. 17 ans, une fille adolescente, une vie stable. Et elle avait un petit ami nommé Walter. Il gémissait sur le trottoir, se tenant les côtes. Merde, a-t-il toussé. Pendant un moment, j'ai été incapable de parler, incapable même de respirer. Puis une rage pure m'a saisi. Tu es ma femme, ai-je craché, et tu couches avec cet abruti dans ma propre maison. Je me suis retourné et j'ai filé à ce salopard un coup de pied rapide dans l'entrejambe. Il s'est recroquevillé comme un cloporte, haletant de douleur. Kayla a poussé un cri perçant, les mains sur son visage. Aaron, arrête. Tu vas le tuer. Mais ma rage était tout ce qui comptait. Je l'ai frappé à nouveau, lui arrachant un autre gémissement de douleur. Les deux déménageurs près du camion se tenaient là, les bras croisés, apparemment trouvant cela divertissant. C'était peut-être le spectacle le plus animé qu'ils aient eu de toute la journée. Une sirène assourdissante a déchiré le quartier. J'ai entendu les voitures de police freiner en crissant. L'instant d'après, 2 agents sont sortis en trombe, les armes à la ceinture, mais les mains prêtes. Un grand gaillard costaud s'est immédiatement interposé entre moi et Walter. « Reculez, monsieur » a-t-il ordonné, me plantant une main dans la poitrine. Je respirais fort, les poings levés, et pendant une seconde, j'ai failli le repousser, mais le bon sens a pris le dessus. J'ai reculé, lançant un regard noir à la forme prostrée de Walter. Il a poussé un gémissement de douleur, se retournant sur le dos. « C'est moi qui ai appelé » ai-je lâché avec effort. « Ils sont en train de voler mes biens. » Le policier s'est tourné vers Kayla, qui était toujours agenouillée près de son petit ami blessé. « Madame, pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» Elle a redressé les épaules, essuyant des larmes de choc ou peut-être de culpabilité. « Agent, voici Walter Anderson » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « C'est mon petit ami. Nous sommes en train de sortir certains de mes effets personnels de la maison. C'est tout. » Ma mâchoire s'est contractée. J'avais envie de frapper Walter à nouveau, mais le regard noir du policier m'a retenu. « Effets personnels qui vous appartiennent » a répété le policier. « Madame, avez-vous déjà déposé une demande de divorce ou de séparation légale ?» Kayla est restée silencieuse, les yeux fuyants sur le côté. « C'est bien ce que je pensais » a dit le policier.
Vous ne pouvez pas simplement emporter des affaires sans un arrangement légal. Votre mari pourrait porter plainte pour vol. Kayla a dégluti, jetant un coup d'œil vers le camion de déménagement. De toute évidence, elle n'avait jamais envisagé que ce qu'elle faisait était un simple vol aux yeux de la loi. Pendant ce temps, je ressentais une petite satisfaction vicieuse. Elle pensait pouvoir me piétiner et s'en aller sans encombre. Faux. L'officier a soupiré. Alors, madame, avez-vous un accord officiel qui stipule que vous pouvez prendre des meubles ou des biens de la maison? Elle a secoué la tête. Non. Mais enfin, voyons. Je suis marié à lui depuis 17 ans. J'ai tous les droits. Il l'a coupé avec un regard ferme. Vous n'êtes pas autorisé à choisir ce que vous voulez sans aucune procédure légale. Si Monsieur Taylor souhaite porter plainte pour tentative de vol, nous devrons nous en occuper. Sinon, mon partenaire et moi resterons ici et nous nous assurons que vous ne prenez que vos vêtements personnels. Compris? Le visage de Kayla s'est tordu. Puis elle a grogné, c'est des conneries. C'est mon mari qui devrait partir. Il a toujours été un crétin autoritaire. Je mérite cette maison. Ma poitrine s'est serrée d'une colère brûlante. La maison appartient à ma mère, ai-je rétorqué. Kayla, tu n'as aucun droit ici. Sa voix a monté d'un cran. Va te faire foutre, Aaron. Judy et moi avons nettoyé chaque recoin de ces pièces. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. C'est ma maison aussi. L'officier a finalement perdu patience. Madame, ça suffit, a-t-il aboyé. Ce n'est pas votre maison si l'acte de propriété appartient à quelqu'un d'autre. Si vous ne pouvez pas respecter la loi, je n'aurai pas d'autre choix que de porter plainte. Comprenez-vous? Kayla l'a fusillé du regard, les yeux débordant de larmes de frustration. Puis elle s'est retournée brusquement vers les déménageurs. Très bien. Ramenez tout à l'intérieur. Ils ont levé les mains en signe de reddition, descendant du camion pour restituer les meubles. Je sentais presque la tension émaner d'eux, mais ils semblaient amusés d'assister à cet effondrement conjugal. L'officier s'est tourné vers moi. Voulez-vous porter plainte, ou voulez-vous simplement qu'il s'en aille? Qu'elle dégage, ai-je dit froidement. Je me fiche d'où elle va, tant qu'elle ne revient jamais. Kayla m'a lancé un regard qui aurait pu exprimer le chagrin ou la trahison, mais j'étais devenu insensible. Elle est entrée à grandes enjambées pour rassembler ses vêtements, et je suis resté là, les bras croisés, gardant un œil sur Walter, qui essayait lentement de se relever. Sa lèvre était fendue et son visage était tacheté de sang. Un bleu était en train de se former sous un œil. J'ai presque ressenti une lueur de pitié, mais je me suis ensuite souvenu de la façon dont il s'était tenu là plus tôt, dirigeant les hommes pour qu'ils emportent mes biens. Ma pitié a disparu. Une dizaine de minutes plus tard, Kayla est réapparue à la porte, traînant 2 valises. Elle s'est dirigée vers l'allée d'un pas lourd. J'ai levé la main. Attends. Ouvre-les. Elle s'est retournée brusquement, les yeux brûlants. Sérieusement, Aaron, tu penses que je suis une putain de voleuse? J'ai haussé les épaules, sans remords, clairement. Quelques déménageurs ont gloussé. L'officier a juste soupiré. Madame, allez-y. Dézippe-les. Elle a dézippé la première et l'a ouverte brusquement. On voyait un tas de ses vêtements et quelques chaussures. Puis j'ai aperçu mon ordinateur portable qui dépassait d'un pull. Je l'ai arraché. Qu'est-ce qu'il fait dans ton sac? Elle a pincé les lèvres, ses yeux fuyants. J'en avais besoin. J'ai des fichiers dessus. Bien sûr. J'ai aussi arraché le câble de chargement et les jeté de côté. Si tu veux un ordinateur portable, demande à ton petit ami de t'en acheter un, parce que tu n'auras pas le mien. Walter était appuyé contre le camion de déménagement, le visage crispé par la douleur, mais je l'ai entendu marmonner à voix basse, « Jésus, Kayla, on y va. » Elle m'a jeté un dernier regard noir. Puis elle est partie en trombe, traînant ses valises. L'officier a fait signe à son partenaire de s'assurer que rien d'autre ne soit emporté. Je les ai regardés partir, mon esprit tourbillonnant de colère, de trahison et d'une satisfaction malsaine que Kayla ait échoué à piller ma maison. Walter a boitillé après elle, les bras enlacés autour de ses côtes meurtries, toujours visiblement souffrant. Après le départ des camions, la police est partie et la rue s'est installée dans un silence pesant. Je suis entré à l'intérieur et j'ai réalisé que le salon était un gâchis. Des tables avaient été traînées sur le sol. J'ai vu des éraflures,
des chaises à moitié déplacées et quelques cartons éparpillés. L'endroit tout entier sentait la sueur et la tension. C'est alors que la pleine réalité a fini par s'imposer. Ma femme était partie. Elle avait un petit ami. Elle avait essayé de voler la moitié des meubles, et j'étais laissé derrière avec une maison vide, un ego meurtri et un ventre rempli de rage. J'ai commencé à ranger ce que je pouvais, mais mes mains tremblaient tellement de colère que j'ai juste abandonné. Je me suis affalé sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Depuis combien de temps me trompait-elle? Combien de fois m'avait-elle menti en face? J'ai serré les poings, pensant que quoi qu'il arrive, au moins Judy était toujours ma fille. Elle serait de mon côté, n'est-ce pas? Mais 1 heure plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai levé les yeux et j'ai vu Judy entrer, son cartable en bandoulière sur son épaule. Elle s'est figée, ses yeux embrassant la scène, les meubles à moitié déplacés, les empreintes de pas, les cartons. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai soupiré et me suis frotté les tempes. « Assieds-toi » ai-je dit d'une voix tendue. Elle l'a fait, laissant tomber son sac près de ses pieds. Je l'ai regardé fixement, sondant son visage à la recherche du moindre signe de choc, de contrariété ou quoi que ce soit. Après un moment, j'ai dit, « Ta mère vient de partir. » Elle s'est enfuie avec son nouveau petit ami. Pendant une longue pause, Judy s'est contentée de fixer le vide. Puis, à ma surprise, elle a haussé les épaules. « Oh, tu veux dire Walter ?» Mon cœur a raté un battement. « Tu le connais ?» Elle a joué avec la sangle de son sac. Maman nous a présenté il y a quelque temps. Elle a dit que c'était comme son véritable amour d'autrefois. Ils sont sortis ensemble ou quelque chose comme ça quand ils étaient adolescents. Mais il a quitté le pays, donc ça n'a jamais marché. On dirait qu'il est de retour maintenant. Je suis resté assis là, l'esprit chaviré. Tu n'as jamais pensé à me le dire? Elle a haussé les épaules à nouveau, d'un air ennuyeusement désinvolte. Maman a dit que c'était ses affaires. Elle m'a dit de ne pas t'impliquer. De plus, je voulais qu'elle soit heureuse. Vous n'étiez de toute façon jamais très amoureux. Le détachement dans son ton m'a blessé plus que n'importe quel coup de poing que j'avais donné à Walter depuis des années. J'avais assisté à ses récitals, à ses matchs de softball, je l'avais emmené en promenade le dimanche, et apparemment tout cela n'avait aucun sens. Ma poitrine battait la chamade. Et tu penses que ça justifie que ta mère se cache, mente et essaie de me voler comme un voleur? L'expression de Judy s'est durcie. Elle ne te volait pas. Elle prenait juste des choses qu'elle méritait. Honnêtement, papa, tu as toujours tout contrôlé. Maman m'a dit comment tu brandis la maison au-dessus de sa tête puisque c'est la propriété de ta mère, comment tu gardes vos finances séparées, comment tu critiques ses dépenses. J'ai poussé un rire sarcastique. Oh, elle t'a aussi raconté comment je paie toutes les factures à temps, ou comment j'ai dépensé des milliers de dollars pour tes activités extrascolaires alors que je portais les mêmes fichues bottes de travail pendant 3 ans. Elle pinça les lèvres. N'empêche, maman mérite d'être avec celui qu'elle aime. Je la fixais, la rage palpitant dans mes veines. C'était ma propre fille qui me disait que je ne valais pratiquement rien pour sa mère. Je forçai un sourire, quelque chose de tranchant et d'amer. Très bien, dis-je. Si elle est si amoureuse, qu'elle l'est, que vous les ayez tous les deux. Les yeux de Judy se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me levai brusquement, me dirigeant vers le meuble à boissons. Ça veut dire, dis-je en sortant une bouteille de whisky, que personne dans cette putain de famille ne se souciait de moi. Donc je ne vois aucune raison de continuer à jouer au mari aimant ou au père attentionné. Je versai une dose et l'avalai d'une seule gorgée âpre. À partir de maintenant, je fais les choses à ma façon. Elle me regarda avec méfiance. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reposai le verre avec fracas, le whisky me brûlant la gorge. Exactement ce que tout homme avisé ferait après s'être fait avoir. Je vais protéger mes biens, me débarrasser du poids mort et vous regarder toutes couler ou nager par vous-même. Elle fixa, une lueur d'incertitude dans ses yeux. C'est froid, papa. Vraiment, rétorquai-je. Ça ne te dérangeait pas d'être froide envers moi quand tu m'as dit, en gros, que maman avait raison de me larguer. Judy se leva, croisant les bras de manière protectrice sur sa poitrine. Écoute, je te dis juste comment je vois les choses. Maman a trouvé quelqu'un qu'elle aime. Elle dit que vous deux n'avez jamais été amoureux, que tu es juste resté par commodité. Elle haussa de nouveau les épaules. Elle veut un vrai bonheur.
Qui suis-je pour empêcher ça? Je lançai un regard noir, la chaleur montant à nouveau en moi. Très bien, dis-je entre mes dents, en me détournant. Alors va avec elle. Sois la parfaite belle-fille de Walter. Je m'en fous. J'en ai fini de faire le gentil. Elle m'observa encore un instant, incertaine. Puis elle fonça dans sa chambre. J'entendis la porte claquer. Je restai là, respirant bruyamment, ressentant un étrange mélange de fureur et de chagrin. Le monde entier tel que je le connaissais venait de s'écrouler en un seul après-midi. Cette nuit-là, je dormis à peine. Le lendemain matin, j'avais élaboré un plan. Je partis tôt pour voir mon avocat spécialisé en divorce, un sale type perspicace du nom de Ron Jeremy. Un nom étrange, mais l'homme était redoutable au tribunal. Il sourit en coin quand je lui racontai la situation. Elle a essayé de prendre vos meubles sans demander le divorce. Elle fricote avec un type. Ce sera un jeu d'enfant, dit-il avec un sourire graisseux. Je me penchai en avant. Je veux que la procédure soit accélérée. Sans pitié. Je ne veux pas lui verser un centime de plus que ce que la loi exige. Si elle pense qu'elle mérite mieux, que son nouveau petit ami le lui achète. Il hocha la tête et prit des notes. Qu'en est-il de la garde? Ma bouche se tordit. Donnez-lui la garde exclusive de Judy. La gamine a pratiquement choisi son camp de toute façon. Les sourcils de Ron se levèrent. Vous êtes sûr? Les juges apprécient généralement au moins une garde partagée. Non, rétorquai-je. Elle veut sa mère. Qu'elle l'est. Je verserai une pension alimentaire jusqu'à ce que Judy ait 18 ans. Mais c'est tout. Pas de conneries de rapprochement père-fille. Elle a clairement fait comprendre qu'elle ne m'apprécie pas, mon poing se serra sur son bureau poli. Si Kayla ou ce crétin de Walter ne peuvent pas la gérer, c'est leur problème. Ron haussa les épaules, griffonnant. D'accord. Mais sachez que ça peut devenir compliqué. Les juges n'apprécient pas toujours quand les pères renoncent à la garde. Je lâchai un rire sourd. Je me fiche de ce qu'un juge apprécie. Faisons-le. Il acquiesça, puis tapota un stylo sur la pile de formulaires. Ça pourrait aller vite, ou ça pourrait traîner, ça dépendra de la réaction de Kayla. Ça ira vite, dis-je froidement, parce que Kayla n'aura aucun argument valable. Je quittai le bureau et me dirigeai directement à la banque. Je vidai le compte joint. J'ai laissé exactement $2 pour prouver quelque chose. Elle n'avait rien contribué de plus que ça, à mon avis. Puis je me rendis à la direction des ressources humaines de l'usine et je la retirai de ma liste de bénéficiaires d'assurance et de pension. À chaque signature, je ressentais un sentiment tordu de triomphe. Une satisfaction froide et brutale me traversa. Elle voulait me quitter. Très bien. Qu'elle parte sans rien. 2 jours plus tard, Kayla reçut les papiers du divorce à son bureau. Au moment où elle m'appela, sa voix tremblait de rage. Aaron, comment oses-tu, hurla-t-elle dès que je répondis. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil de bureau au travail. Oser quoi? Oser protéger ce qui m'appartient. Tu as vidé le compte. Tu as retiré mon nom de ton assurance. Elle était pratiquement en hyperventilation. Ton nom, répondis-je lentement, n'avait pas sa place sur quoi que ce soit qui m'appartienne. Tu es fou si tu penses que je n'obtiendrai pas la moitié de tout au tribunal, cracha-t-elle. C'est comme ça que fonctionne le droit du mariage, génie. Je souris au téléphone. Nous gagnons presque exactement le même salaire, Kayla. Je ne reçois pas de pension alimentaire de ta part, tu ne reçois pas de pension alimentaire de la mienne. Ta tentative de vol de meubles est enregistrée auprès de la police. Tu veux la moitié de ma retraite, alors j'obtiens la moitié de la tienne. As-tu pensé? Elle se tut, probablement en train de repasser tous ses documents dans sa tête. Puis vint le « ce n'est pas juste. J'étais ta femme, furieux. Tu me dois de l'argent. Je reniflai. Walter peut payer ce que je te dois soi-disant. Sa respiration devint saccadée. Aaron, espèce d'ordure. Mais j'en avais assez. Je raccrochai, avec un sourire narquois. Elle allait bientôt réaliser que j'avais toutes les cartes en main. Le jour au tribunal fut électrique. Kayla arriva avec son avocate, Lana Rod, qui tenta de faire son numéro habituel. Ma cliente mérite la moitié de chaque bien, votre honneur. Elle a été son épouse pendant 17 ans. Ron,
calme comme toujours, s'avança. Votre honneur, l'épouse en question a tenté de s'emparer de la moitié des meubles sans autorisation. Elle a refusé de permettre à mon client de recevoir la moitié de son plan d'épargne retraite 401K ou de ses économies. Par conséquent, si nous devons tout partager, cela vaut dans les deux sens. Le juge fixa Kayla avec sévérité, affichant un air désapprobateur. Madame, demanda-t-il, avez-vous une raison quelconque de penser que vous devriez bénéficier d'une pension alimentaire? Lana balbutia quelque chose au sujet des contributions de Kayla et de son rôle de mère. Cependant, Ron la réduisit au silence en soulignant que Kayla avait un emploi, un salaire, et en mentionnant le rapport de police du jour où elle avait tenté de vider la maison avant même de déposer une demande de divorce. Par la suite, la discussion sur la garde de l'enfant s'ensuivit. Lana déclara « Nous souhaitons que l'enfant reste avec Madame Taylor ». Ron rétorqua « En réalité, mon client est prêt à renoncer à la garde exclusive. Il souhaite simplement verser une pension alimentaire standard, rien de plus. » Cet aspect stupéfia Kayla. Même de l'autre côté de la salle d'audience, je pouvais voir ses yeux s'écarquiller. Judy était également présente, assise, visiblement angoissée. Elle me regarda, les larmes aux yeux. « Papa, tu me laisses simplement partir ?» Je refusai de détourner le regard. Une partie de moi ressentit un pincement de culpabilité, mais je m'étais engagé dans cette voie. « Oui, affirmai-je, la voix raide. C'est ce que toi et ta mère vouliez, n'est-ce pas ?» Judy étouffa un sanglot, les larmes ruisselant sur ses joues. « Papa, je... » Le juge lui demanda si elle souhaitait prendre la parole. Elle s'avança, la voix tremblante, et tenta d'expliquer qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ce serait grave, qu'elle était désolée, qu'elle avait seulement voulu que sa mère soit heureuse, pas perdre son père complètement. Alors, Ron la soumit à un interrogatoire sévère, la forçant en substance à admettre qu'elle ne s'était jamais souciée de mes sentiments. Elle finit par sangloter, « Je suis désolée, papa. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. » Cependant, ma décision était prise. Le juge, exaspéré par tout ce théâtre, prononça finalement le divorce presque immédiatement. Il n'accorda aucune pension alimentaire à Kayla parce que nous gagnions tous les deux des salaires comparables. Il m'informa que j'étais tenu de verser une pension alimentaire pour Judy jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. C'était tout. Il frappa du marteau. Terminé. À l'extérieur de la salle d'audience, Judy était presque hystérique. Kayla refusa même de me regarder, le visage pâle de colère et de stupéfaction. Walter était introuvable. Apparemment, il n'avait pas pris la peine de venir la soutenir. Cela me procura une sombre satisfaction. Je partis sans dire un mot. Judy m'appela, mais je continuai mon chemin. Le chagrin dans sa voix me transperça le cœur, mais je me rappelai qu'elle avait fait son lit. Maintenant, elle pouvait s'y coucher. Des semaines passèrent. Ma mère, Brenda Taylor, finit par accueillir Judy lorsque Kayla détermina qu'elle ne pouvait pas gérer une adolescente à plein temps. Kayla était trop occupée à batifoler avec Walter, à travailler, ou qui sait quoi. Je voyais Judy par intermittence, mais je gardais mes distances, restant distant. Elle pleurait, « Papa, s'il te plaît, puis-je revenir vivre avec toi ?» Cependant, je refusais. Je voulais qu'elle ressente ce que c'était d'être rejetée. Dur, certes, mais parfois il faut brûler des ponts pour pouvoir se tenir sur un terrain solide. Puis, un jour, Judy fit irruption chez moi, en larmes, et m'informa que Walter avait agressé Kayla si violemment qu'elle avait fini à l'hôpital. Il était maintenant incarcéré, accusé d'agression. J'ai même laissé échapper un rire amer à cette nouvelle. Je ne m'y attendais pas. Mais je ne suis pas surpris, ajoutai-je. J'ai vécu avec ta mère pendant 17 ans. Elle peut pousser n'importe qui au bord du gouffre. Judy me fixa, choquée que je réagisse avec tant de froideur. J'haussai les épaules. Désolé, gamine, mais je n'ai pas de sympathie à revendre. Pendant un certain temps, ce fut la fin de l'histoire. Kayla se rétablit progressivement, mais je ne lui rendis pas visite. J'en glanai des bribes grâce à Judy. Elle m'informa que Kayla avait finalement quitté l'hôpital en mauvais état, tant physiquement qu'émotionnellement. L'audience de libération sous caution de Walter le maintenait enfermé, du moins si l'on en croit les rumeurs. J'aurais voulu ressentir de la pitié pour Kayla, mais je ressentais surtout une sombre satisfaction que son roman de rêve se soit transformé en cauchemar. Les mois passèrent.
Je reconstruisis ma vie avec un acharnement presque impitoyable. Je commençai à fréquenter quelqu'un au travail, une certaine Sharon, une femme pragmatique qui appréciait mes côtés plus tranchants. Nous avions l'habitude de sortir boire un verre, de nous amuser, et de maintenir une relation sans engagement. Pendant ce temps, Kayla entrait et sortait de la vie de Judy, s'excusant pour les dégâts causés, tentant de sauver les apparences d'une vie normale. Judy était confinée chez ma mère, pleine de ressentiment envers ses deux parents, mais elle n'insistait pas outre mesure pour emménager avec Kayla. Tout le monde était pris dans une dynamique tendue et fragmentée. Puis, un matin, aux aurores, des coups violents à ma porte d'entrée ont fracassé le silence. Il était à peine 7 heures du matin. Je me suis extirpé du lit, encore à moitié endormi, les cheveux en bataille. J'ai ouvert la porte d'un coup, déjà prêt à maudire quiconque osait me déranger si tôt. Judy et Kayla se tenaient là, sur mon porche. Judy avait les yeux rougis par les larmes. Kayla semblait pâle, épuisée, les cheveux en désordre. Elle évitait mon regard au début. Judy a lâché, sans embâge, « Papa, il faut qu'on parle. » J'ai froncé les sourcils. Sérieusement? Il fait à peine jour. Qu'est-ce qui vous arrive encore? La voix de Kayla était tremblante. Disons simplement qu'on a des ennuis. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, appuyé contre le chambranle de la porte. Des ennuis avec quoi? Vous vous êtes trouvé un autre petit ami qui veut vous tuer. Elle a dégluti. Walter est en prison, mais je suis enceinte. Ces mots m'ont glacé le sang. Quoi? Ai-je sifflé? Mes yeux se sont tournés vers Judy. Elle a hoché la tête tristement, comme pour confirmer les dires de sa mère. Enceinte? Comment diable sais-tu que c'est celui de Walter? Kayla a essuyé ses yeux humides. Je ne sais pas. C'est ça le problème. Il se pourrait que ce soit le tien aussi. Parce que toi et moi, eh bien, tu te souviens de quelques mois avant tout ça. On a eu cette nuit stupide. Mais j'ai aussi couché avec Walter à peu près à la même période, alors je ne sais pas qui est le père. Ma tête s'est mise à tourner. Nous avions eu une nuit maladroite et arrosée vers la fin de notre relation. Mais je n'avais même pas pensé que c'était possible. J'ai senti la colère se nouer dans mes entrailles. Vous arrivez ici à 7 heures du matin pour me lâcher ça? Judy a tendu la main pour me saisir le bras. Papa, s'il te plaît. Maman est en danger, véritablement. Walter n'est pas stable, et s'il découvre qu'elle est enceinte, ça pourrait empirer. Elle est terrifiée. Le visage de Kayla s'est crispé de regret. Je sais que je t'ai blessé, a-t-elle dit doucement, mais je n'ai nulle part où aller. Mes parents en ont fini avec moi. Après le fiasco, j'ai pris du retard dans mon loyer, et avec les factures d'hôpital, je suis ruiné. Je ne sais même pas si Walter est le père de cet enfant, mais que Dieu m'en préserve, si c'est le cas, je ne veux pas qu'il s'approche de moi ou du bébé quand il sera libéré. J'ai essayé de garder le ton de ma voix uniforme, mais la rage et l'incrédulité se livraient une guerre en moi. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû y penser avant d'aller te coucher avec lui. Judy s'est accrochée à mon bras avec plus d'insistance, les larmes coulant à flots. Papa, s'il te plaît. Il est fou. Il l'a menacée. Elle est enceinte et seule, et moi, je suis coincé chez grand-maman Brenda. Je veux juste être en sécurité quelque part. Sa voix s'est brisée. La vie avec toi me manque. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-nous emménager. J'ai observé ses doigts tremblants agrippant ma manche. Elle semblait si désespérée, si effrayée. Les yeux de Kayla étaient rougis, soit par les larmes, soit par le stress, je n'arrivais pas à distinguer. Une faible douleur a tiré sur ma poitrine. Il fut un temps où j'ai aimé Kayla, et quoi qu'il arrive, Judy était ma fille. Mais je me souvenais aussi à quelle vitesse Judy m'avait tourné le dos. Comment Kayla m'avait humilié avec Walter. Cela ressemblait à l'ultime karma pour elles. Elles avaient brûlé leur pont, et maintenant, la marée était montée pour les noyer. Était-ce vraiment mon devoir de les secourir? Elles attendaient toutes les deux, silencieuses, pleines d'espoir. La lumière matinale scintillait sur les joues striées de larmes de Kayla. Judy tremblait presque, ses yeux faisant sans cesse le va-et-vient entre mon visage et la porte d'entrée derrière moi. Finalement, je me suis raclé la gorge. Qu'est-ce que vous attendez que je dise? Bien sûr, entrez donc. Reformons une grande et heureuse famille après que vous ayez menti, trompé et presque détruit ma vie?
Kayla a dégluti. Je sais qu'il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, mais je jure que je n'avais jamais prévu que ça se passe comme ça. Walter n'était pas censé être violent, je le pensais vraiment. Elle a secoué la tête. Je pensais que je partais vers quelque chose de mieux. Un flot de dégoût s'est enflammé en moi. Tu es enceinte, et tu ne sais même pas de qui. C'est le genre de catastrophe ferroviaire dans laquelle tu t'es transformé. Son visage s'est effondré. Judy a reniflé, les larmes ruisselant sur ses joues. Papa, tu peux nous haïr, mais tu ne peux pas permettre à maman de continuer à souffrir si elle porte ton enfant. C'est ton bébé. Et même si ce n'est pas le cas, je suis ta fille. Nous avons besoin de toi. Je l'ai fixé, mon cœur battant douloureusement. Puis j'ai inspiré par le nez, j'ai forcé le calme, et j'ai agrippé le bord de la porte. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit, ma voix froide. Judy a cligné des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas juste. J'ai secoué la tête fermement. Je ne vais pas prendre une décision à la hâte, pas après tout ce que vous avez fait toutes les deux. Vous vous attendez à ce que j'ouvre ma porte et que je pardonne et oublie simplement? Non. Je vais déterminer ce que je veux. Peut-être que cela impliquera de vous laisser entrer. Peut-être pas. Son visage s'est décomposé. Les épaules de Kayla se sont affaissées. Elle prit une inspiration tremblante. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller, Aaron. Alors trouvez-vous un motel, rétorquai-je sèchement. Empruntez à des amis de votre amant. Demandez encore une fois à votre mère et à votre père. Ce n'est pas mon problème pour le moment. Je vous l'ai dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. La voix de Judy se brisa, emplie de désespoir. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. Je t'en supplie. Si tu ne nous aides pas, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Elle serra de nouveau mon bras, sanglotant si fort que ses mots étaient inintelligibles. Je ferai tout ce que tu voudras. Je m'excuserai. Je vais juste, ne nous rejette pas. Je baissai les yeux sur ses mains tremblantes. Pendant une demi-seconde, tout en moi hurla de la prendre dans mes bras, de la serrer contre moi, de la protéger de ce cauchemar. Elle restait mon enfant. Mais je me rappelais alors de m'être tenu devant ce tribunal, l'entendant dire que je n'avais jamais mérité l'amour de Kayla. Qu'elle était heureuse que Kayla ait trouvé Walter. Je me souvenais de son affirmation que je n'avais jamais été le véritable amour de la vie de Kayla, juste un plan B sûr. Ce souvenir écrasa toute la tendresse en moi, alors je me dégageai de l'étreinte de Judy. Elle chancela, les larmes brillant dans ses yeux. Kayla se tenait derrière elle, impuissante. Je forçai ma voix à rester calme, tranchante comme une lame. J'en ai fini de jouer les bons samaritains. Vous vouliez toutes les deux que je disparaisse de vos vies. Eh bien, devinez quoi? C'est exactement ce que vous avez obtenu. N'allez pas frapper à ma porte en vous comportant comme si vous méritiez ma compassion. Soudain, un silence de mort se fit. Judy ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Kayla détourna le regard, la honte se lisant dans ses yeux. Je serrai plus fort la poignée de la porte. J'ai besoin de temps pour réfléchir, déclarai-je. Alors partez. Maintenant. Judy laissa échapper un sanglot étranglé. Papa, je suis tellement désolée, murmura-t-elle encore une fois. Je la fixai, la mâchoire crispée. Puis, sans un mot de plus, je claquai la porte. Le verrou retentit, son bruit résonnant dans la maison silencieuse. Mon cœur battait si violemment que je pouvais le sentir palpiter dans ma gorge. De l'autre côté de cette porte, j'entendis les pleurs étouffés de Judy et les douces tentatives de Kayla pour la consoler. Puis, finalement, le bruit de pas descendant les marches du porche. Je me penchai contre le cadre de la porte, serrant les yeux. Est-ce que je regrettais? Certainement. Mais elle n'avait rien regretté lorsqu'elle m'avait piétiné. Peut-être étais-je le méchant. Peut-être étais-je simplement un homme amer et mesquin qui refusait d'aider sa propre femme et sa fille. À ce moment-là, je m'en fichais éperdument. On s'était déjà moqué de moi une fois. Qu'elle se débrouille pour survivre. Dehors, j'entendis le moteur d'une voiture démarrer. Peut-être un taxi. Peut-être Kayla avait-elle emprunté une voiture à un ami. Quoi qu'il en soit, elles étaient parties. Quelques instants plus tard, je fixai simplement les veines du bois de ma porte, inspirant et expirant, essayant de m'empêcher de faire un trou dans le mur à cause de toutes ces émotions contradictoires.
Si Kayla était enceinte de mon enfant, qu'allait-il se passer ensuite? Allais-je répéter la même erreur? Offrir mon aide pour être accueilli avec mépris? Ou allais-je embrasser mon propre côté monstrueux et les laisser toutes s'écraser? Je n'avais pas la réponse. Tout ce que je savais, c'est que j'avais claqué la porte au nez, les laissant sans autre endroit où se tourner. Et pour l'instant, cela me suffisait.